Nous entamons la discussion générale commune. Monsieur Guy Geoffroy, pour le groupe Les Républicains, vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Effectivement, ce qui vient d'être dit résume parfaitement l'état de la question après plusieurs lectures dans chacune des assemblées. Et je voudrais, au nom de mon groupe, et sans mystère, dire combien nous sommes satisfaits à la fois de l'initiative et de l'évolution de ces textes depuis que nos collègues sénateurs en ont pris l'initiative et depuis qu'ici, dans cette Assemblée, notre collègue Jean-Luc Warsmann a pris le soin, en parfaite relation avec tous ceux qui, dans chacun des groupes, se préoccupent régulièrement de ces questions, de veiller à ce que le texte, qui partait d'une bonne idée, soit totalement concret, soit en possibilité permanente d'être mis en œuvre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Je voudrais rappeler en quelques secondes quel était l'objectif initial de nos collègues sénateurs. Et pour ce faire, je voudrais rappeler le titre du rapport qui avait suivi la commission d'enquête sénatoriale sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des AAI. Ce titre dit tout de la question qu'il fallait prendre à bras-le-corps et traiter comme ces deux textes le permettent. Un État dans l'État, canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler. Voilà exactement le constat. Et voilà, en partant du constat, les objectifs poursuivis par ces deux propositions de loi. Il faut en effet se rappeler que la création de ces autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne répond jusqu'à maintenant à aucune règle qui soit édictée de manière tout à fait claire et pour l'essentiel échappe à tout encadrement législatif. D'ailleurs, l'anecdote très confondante que vient de nous délivrer notre rapporteur confirme cela. Pas d'encadrement législatif et en plus le souhait à peine masqué qu'il n'y en ait pas et que ces autorités soient indépendantes de A jusqu'à Z et qu'à partir du moment où elles auraient été créées, elles n'aient finalement pas de compte à rendre à grand monde et surtout pas à la représentation nationale. Tout ceci, bien évidemment, n'est pas acceptable. Donc les deux textes s'efforcent d'emprunter une démarche concrète, véritable de rationalisation, afin d'atteindre plusieurs objectifs. Le contrôle plus étroit de ces autorités par le législateur, une clarification des règles de gestion financière et humaine, et ce que nous disait notre rapporteur va totalement dans ce sens, et non pas un cadre étroit qui confine toutes les autorités dans le même moule, parce que ça ne permettrait pas à chacune d'entre elles d'effectuer véritablement sa mission, mais l'établissement d'un socle juridique et déontologique commun. Il s'agissait à partir de là, pour l'ensemble des parlementaires, les sénateurs qui ont pris l'initiative et nous qui l'avons reprise ici même, de travailler ensemble à partir de ces principes dans le but d'établir les modalités pratiques qui découleraient de la mise en œuvre des dits principes. Ainsi, pour l'essentiel, rappelons que la proposition de loi organique renforce le contrôle des assemblées sur les AI et les API, réserve le régime de création des AI aux législateurs, ce qui semble la moindre des choses, mais qui méritait d'être rappelé dans la loi, et pose un socle d'incompatibilité entre la qualité de membre de ces autorités et certaines autres fonctions. Quant à la proposition de loi ordinaire, elle clarifie les règles de fonctionnement des autorités, tant sur le plan financier que sur le plan de la gestion de leurs effectifs. Elle définit par ailleurs un cadre déontologique par un régime contraignant d'incompatibilité et met en œuvre un statut général et un contrôle étroit par la représentation nationale. Je ne vais pas, et pas plus que notre rapporteur ne l'a fait en séance publique, il s'y était largement consacré lors de l'examen des deux textes en commission, rentrer dans le détail de ces textes, puisque nous sommes au terme, nous pouvons le penser, d'une procédure législative qui a pris le temps qu'il fallait, mais qui est probablement désormais pas loin du terme que nous attendons tous. Le Sénat a délibéré à 2 reprises, il nous revient de délibérer à notre tour pour la 2e fois. Je voudrais ici saluer l'esprit collaboratif
collaboratif très affirmé qui s'est dégagé des travaux en commission à partir du travail toujours excellent, toujours très précis de notre rapporteur, que je salue et que je remercie, et sur la base des contributions de tous les sachants de cette Assemblée sur ce domaine, sur ces domaines qui sont complexes, quelquefois ardus et quelquefois très délicats dans le risque qu'ils font courir de laisser la porte trop grande ouverte à des appréciations populistes. Or, il ne faut absolument pas aller dans ces directions et toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail doivent être salués. Nous allons, dans un instant, après que chacun se soit exprimé et après que les quelques amendements qui restent en suspens, après ceux nombreux qui ont été adoptés par la Commission et qui font donc partie désormais du texte de loi, nous allons nous prononcer. À n'en pas douter, nous allons vers une appréciation probablement consensuelle et pourquoi pas quasi unanime de ce texte par notre Assemblée. J'ai cru comprendre par votre voix, Madame la Ministre, que le gouvernement ne ferait pas opposition à l'adoption de ce texte, qu'il a salué à sa manière. Et ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation et j'ai plaisir et honneur à la formuler au nom du groupe Les Républicains. L'ensemble des députés de notre groupe votera bien évidemment ces deux textes qui vont dans le bon sens et qui, si le Sénat a l'infinie sagesse qu'on lui connaît de les approuver en termes identiques, deviendront loi de la République avant la fin de cette législature. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.